nous allons parler de conditions d'appui. Alors, pour y arriver, on va dans structure et placer nos appuis. On va placer nos appuis sur nos semelles analytiques qui est un point, sur nos semelles filantes. Je sélectionne qui est une ligne et sur notre radier qui est un plan. On va placer nos appuis sur ces éléments. Alors, comment faire pour placer les appuis? On va dans Alors, vu que je suis en train d'enregistrer, j'ai un petit bug avec l'application et les logiciels. Voilà. On va dans Gérer. On retrouve les paramètres là. Cela va éviter à retrouver un message qu'on voyait fréquemment. Bon, moi, je l'ai déjà fait. J'ai déjà chargé mes appuis. Alors, pour le faire, c'est simple. On peut tout refaire ensemble. Malheureusement, je l'ai déjà fait. Je sais pas comment supprimer ça. Vous allez certainement le faire. Vous ne l'aurez pas chez vous. Vous allez dans Insérer. Vous chargez la famille. Ce sont des familles. Conditions d'appui. On les retrouve là. Fixe. Alors, par défaut, lui fixe, il les considère comme encastrement. Vous l'avez sans doute remarqué quand on a fait le poteau et poutre. Quand on étudie les relâchements, la partie fixe, il est considéré comme encastrement. Et après, il y avait, je crois, verrouillé, qui était pour lui un appui simple et consort. On évolue, on a l'aspect condition d'appui, on a la représentation, comment est-ce que c'est, l'encastrement, relâchement, on a une translation, une articulation. Variable, c'est que c'est toi-même l'utilisateur qui les définit. Et l'appui verrouillé qui est l'appui fixe normalement. Vous allez tout sélectionner et les charger. Moi, je l'ai déjà fait. Je vais faire. Alors, pour y arriver, on va dans Gérer. On clique là-dessus dans le groupe Paramètres. Paramètres des structures. Conditions des appuis. On les retrouve là. Vous allez commencer à définir en fonction des symboles de famille qu'il a déjà dans le paramétrage, dans la programmation de Revit, il a déjà à écrire encastré, articulé, appui simple. Voilà. Pour y accéder autrement, vous allez dans structure et la flèche en bas aussi. Voilà. Conditions d'appui. Alors, encastré, comme je disais, c'est fixe. Articulé, verrouillé. Appui simple, relâchement. C'est-à-dire on a un degré de liberté en rotation et en translation. Et puis par utilisateur, c'est toi-même l'utilisateur qui va définir. Je renvoie toujours quand on aille à faire le poteau et poutre. Quand on avait les extrémités, on pouvait aussi définir aussi. Voilà, puis je valide OK. Alors, après avoir fait ça, je vais maintenant dans Analyser. Analyser. Conditions d'appui.
Si je ne l'avais pas fait, ça allait m'afficher un message. Je clique dessus. Voilà. Alors, on a 3 différents types d'appui. Point, ligne et surface. Vous aviez suivi la vidéo et vous allez comprendre bien sûr que quand on parle de point, on fait allusion à la semelle précisément analytiquement qui est représentée par un point, la semelle isolée bien sûr, et puis ligne qui est la semelle filante, sa représentation analytique est une ligne, et ainsi de suite avec les radiés qui est un plan, donc une surface. Autre chose à savoir, les appuis ne se posent pas sur les modèles physiques. Je reviens là, modèle physique. Je vais passer les appuis. Vous voyez, il n'y a pas, le logiciel ne reconnaît pas, la souris ne reconnaît pas le modèle en question. Alors, il faut que je vienne en 3D analytique, appui. Quand je m'approche, le point qui était la semelle, observez, voilà. Vous voyez qu'il reconnaît. Alors, si je clique, voilà, il pose. C'était cette représentation aussi qu'on avait quand on a à charger. Bien sûr, on a l'état de notre appui. On verra ça. Ligne. On va poser sur notre semelle filante. Voilà. Surface. Notre radier. Voilà. Alors, chaque semelle, chaque appui, il y a possibilité de définir l'état de l'appui. Est-ce un appui encastré? Je peux choisir encastré ou articulé par exemple. Vous voyez maintenant la différence. On a la représentation qui est l'image. Ce ne sont que des représentations en soi. Mais le grand boulot n'est pas là. Tu peux mettre n'importe quoi ici. T'es trompé visuellement. Bon, là, j'ai pu vous expliquer. Vous allez vous en sortir. J'ai pu vous expliquer comment est-ce que la programmation du logiciel comprenait l'encastrement. Bon, ils confondaient, mais il faut comprendre comment est-ce qu'ils ont à programmer le logiciel. L'encastrement, il appelait ça fixe. Mais le grand boulot, ça sera au niveau de la palette des propriétés. C'est où tu vas mieux comprendre les relâchements et consorts. Alors, ça, ce ne sont que des représentations visuelles. Mais l'avantage, c'est que quand tu ne les représentes pas, tu n'accèdes pas à ces propriétés. Donc, il faut d'abord le placer, puis accéder à ces propriétés, à ces paramètres. Alors, on peut zapper appui simple. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a, normalement, ça c'est un appui mobile qu'il appelle appui simple. Articulé et encastré, voilà. Quand on a paramétré ça de l'autre côté, il appelait ça fixe et encastré de l'autre côté. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? C'est un peu tout. Bon, maintenant, on va placer sur nos poteaux, sous nos poteaux, et analyser. Voilà, il y a la machine qui bug. Précisément l'application que j'utilise pour enregistrer.
état encastré, paf, paf, voilà. Et on sait reconnaître cette représentation pour ceux qui utilisent les logiciels robots structurels analysis. Ligne, voilà. Alors, je clique sur l'appui, paramètres de propriété, palette des propriétés, pardon. Qu'est-ce que j'ai là? L'analyse structurelle. Il dit quoi comme commentaire? Ok. Comment positionner nos appuis? Il te le dit, il te le demande. Suivant quel repère? Les repères locaux ou bien les repères globaux. Projet, les repères globaux du projet. Local, ça va être en fonction de chaque élément. Alors on les laisse comme ça. Il y a aussi possibilité de les afficher quand on a vu dans visibilité et graphisme dans VV, il y a possibilité d'afficher nos repères locaux sur chaque élément. État, voilà, encastré. On a notre raccourci là. Alors, j'aurais pu faire aussi, on voit bien sûr la conversion en, bon ça c'est pour moi, je comprends ça comme s'il utilisait une translation en X, Y et Z. Et puis il te dit une rotation autour de X, Y et Z. Alors, état, si je change, je crée articulé, qu'est-ce qu'il y a comme changement? Voilà, il y a un changement à mort, on n'a peut-être pas vu. Encastré, vous voyez que la rotation est encastrée. La rotation, elle est bloquée, suivant X, Y et Z, y compris la translation. Mais quand je vais dans articuler, il crée un relâchement. D'où il y a rotation au niveau du dessus ici, mais il n'y a pas translation en X et Y. Ainsi de suite. L'appui simple. Je clique, voilà. On a un relâchement presque partout, sauf une translation sur une des directions qui est Z. Voilà. C'est en reconnaissant ces schémas-là et en connaissant aussi la RDM que tu comprends bien sûr les explications qu'il te donne là. Et c'est comme ça que j'ai fait pour comprendre aussi en effet les représentations et comment est-ce que le logiciel a été paramétré un peu différemment et par rapport à la science étudiée. Alors, j'ai vraiment encastré. Voilà. Je pense que c'est le gros. Donc, qu'est-ce que je peux faire comme récapitulation? Nous sommes tous sur un même pied d'égalité. Les appuis, on les place que sur les modèles analytiques. On les charge, on les place, il faut les définir comme je l'ai fait ici. Quand c'est fait, vous pouvez maintenant les placer dans analyser. Modèle analytique, conditions d'appui. Vous pouvez placer vos appuis. Les types point pour semelle, ligne pour semelle, point pour semelle isolée, ligne pour semelle freelance et surface pour radier. État, vous définissez les relâchements, les degrés de liberté
Voilà. Je crois que ça sera tout pour les appuis.